Ton employé ne reçoit pas suffisamment d'argent lorsqu'il est en invalidité. L'assurance salaire le couvre à peine plus que l'assurance emploi. Dans cette vidéo, je vais te démontrer l'importance de bien comprendre la définition de l'assurance salaire de longue durée à l'intérieur de ton groupe. Je suis Cynthia, copropriétaire et fondatrice de La Voûte. Ma mission, rendre le sujet des avantages sociaux et des assurances collectives compréhensible et accessible pour tous. J'ai justement conçu un guide gratuit pour simplifier le renouvellement des assurances collectives. À l'intérieur de ce guide-là, tu trouveras quelques pistes pour optimiser le coût pour toi et pour tes employés. Je t'invite à le télécharger, le lien est dans la description. Tu désires faire une réelle différence dans la vie de tes employés? Et tout compte fait, c'est exactement pour cette raison que tu offres une assurance collective. Souvent, il n'y a que très peu d'attention qui est donnée à la définition de l'assurance salaire dans les régimes d'assurance collective lors des renouvellements. Pourtant, celle-ci devrait être révisée régulièrement afin de valider si cette définition correspond toujours aux besoins du groupe. Passons maintenant à l'action afin de mieux comprendre le fonctionnement. La première chose à faire, c'est de sortir ton contrat d'assurance collective et de prendre conscience de la définition de l'assurance salaire. Nous allons regarder ensemble un cas type d'assurance salaire dans une entreprise. Donc, la définition ici pour ce groupe sera une protection couverte à 60% du salaire, un maximum sans preuve de 4 000 $, un maximum avec preuve de bonne santé, bien entendu, de 8 000 $. Cette prestation-là sera imposable et puis la définition au niveau de leur propre profession sera d'une durée de 2 ans. Nous allons regarder ensemble un exemple vraiment réel d'un employé qui gagne 55 000 $ par année. Nous allons diviser ce montant-là par 12 mois. Ça va nous donner un montant de 4 580 $ par mois qui est attribuable au calcul pour la prestation d'assurance salaire de longue durée. Je vais multiplier ce chiffre-ci par 60%. Ça va me donner 2 750 $. Puis on n'oubliera pas que cette prestation-là sera imposable. Donc, par semaine, pour l'employé en question, ça sera 500 $ par semaine, toujours imposable. Puis, si je veux évaluer le manque à combler, ça va être environ de plus ou moins 230 $ par semaine, ce qui est un montant assez important quand on le ramène par mois. Puis, je voudrais faire un petit appel aussi, un petit rappel à dire que la RRQ, dans le fond, on ne cotise pas à ça quand on est en invalidité de longue durée, ni non plus quand on est en invalidité de courte durée. Puis que non plus le fonds de pension, ni pour la partie de l'employé et ni pour la partie de l'employeur, il n'y aura pas de nouvelles cotisations à l'intérieur de ça non plus. Donc, encore une raison super importante de bien favoriser un calcul d'invalidité qui est à l'avantage de l'employé, puis essayer d'aller éponger ce manque à combler-là. En résumé, il est primordial d'analyser les couvertures dans ton régime d'assurance collective. Je t'invite à te demander si elles correspondent toujours aux besoins de tes employés. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, je t'invite à me le faire savoir. Mais comment? C'est simple, tu peux aimer, partager ou encore commenter la vidéo. Si tu as envie d'en connaître davantage sur l'assurance collective et comment économiser sur ce sujet, je t'invite à télécharger mon outil gratuit. Le lien est dans la description.